Le contexte historique du ministère d'Élie est celui d'Israël plongé dans une grande crise spirituelle et morale. Sous le règne du roi Achab et de sa femme Jezabel, Israël avait sombré dans l'idolâtrie. Le culte de Baal, dieu des Cananéens, avait été introduit par Jezabel, et le peuple d'Israël adorait désormais ce faux dieu au lieu du Seigneur, Dieu d'Israël. Le roi Achab lui-même, un souverain faible et influençable, se soumettait à l'influence de sa femme, renforçant ainsi la dépravation spirituelle du royaume. C'est dans ce climat de corruption et de rébellion contre Dieu qu'Élie, prophète du Seigneur, apparaît sur la scène. Dieu l'appelle à être son messager et à aller confronter le roi Achab, ainsi que le peuple d'Israël, pour les amener à se repentir et à se tourner à nouveau vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Élie n'hésite pas. Il se rend immédiatement auprès du roi Achab pour lui annoncer le jugement divin. Il lui déclare que, à cause de l'idolâtrie et du péché du peuple, il ne pleuvra ni ne tombera de rosée sur la terre d'Israël pendant plusieurs années, sauf à sa parole. Cette prophétie de sécheresse et de famine est un signe de jugement divin. Dans la culture de l'époque, la pluie et la rosée étaient des bénédictions divines, et leur absence était perçue comme une malédiction. En annonçant cette pénurie de pluie, Élie affirme la souveraineté de Dieu sur la nature et le destin du royaume. Après avoir prononcé cette lourde prophétie, Élie se retire du palais royal pour se protéger de la colère de Jezabel, qui, très probablement, ordonnera sa mise à mort. Il se retire dans un lieu isolé, au bord du fleuve Kérit, à l'est du Jourdain. Là, il sera nourri par des corbeaux, qui lui apportent de la nourriture chaque matin et chaque soir. Cette période d'isolement, bien qu'elle soit marquée par l'épreuve, montre comment Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs, même dans les moments les plus difficiles. Élie est ainsi soutenu par la main divine, et il reste fidèle à sa mission, en attendant la suite de l'accomplissement des plans de Dieu. Alors qu'Élie se cache au ruisseau de Kérit, le Seigneur lui ordonne de se rendre à Sarepta, une ville située dans la région de Sidon, au-delà des frontières d'Israël. Sarepta est une ville païenne, un endroit où le culte de Baal est particulièrement influe, et Dieu ordonne à Élie de s'y rendre pour rencontrer une veuve qui prendra soin de lui. Cette mission semble étrange et inattendue, mais c'est ainsi que Dieu choisit d'agir. La veuve de Sarepta est une femme pauvre, qui lutte pour survivre, puisqu'elle n'a qu'une petite quantité de farine et d'huile. Lorsqu'Élie la rencontre, elle est en train de ramasser du bois pour préparer un dernier repas avec son fils. Elle est prête à mourir de faim avec son enfant, car il n'y a plus rien à manger. Élie lui demande de lui donner à manger, lui assurant que, si elle obéit à sa demande, la farine et l'huile ne se finiront pas jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. Bien qu'elle soit dans une situation désespérée, la veuve décide de faire confiance à la parole du prophète. Elle prépare le pain pour lui, selon ses instructions, et par la grâce de Dieu, la farine et l'huile ne manquent jamais. Chaque jour, les récipients sont pleins, et la veuve, son fils et Élie sont nourris pendant toute la durée de la famine. Ce miracle est une démonstration tangible de la fidélité de Dieu à sa parole et à ceux qui lui font confiance, même dans les moments les plus difficiles. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs sans secours. Ce miracle dépasse la simple provision de nourriture, il est également un signe que Dieu peut multiplier ce qui semble insuffisant, que ce soit dans nos vies matérielles ou spirituelles. Cependant, un drame se produit alors que le fils de la veuve tombe malade et meurt. La veuve, accablée par la douleur, se tourne vers Élie en lui demandant pourquoi Dieu l'a laissé souffrir alors qu'elle l'avait accueilli et l'avait soutenu. Élie, ému par la situation, prend l'enfant dans ses bras et prie Dieu pour qu'il lui rende la vie. Dieu répond à la prière d'Élie, et le fils de la veuve est miraculeusement ressuscité. Cet acte de miséricorde divine renforce la foi de la veuve, qui reconnaît maintenant Élie comme un prophète de Dieu. Elle témoigne de la puissance de Dieu et de sa capacité à apporter la vie là où il y a la mort. Après avoir prophétisé la famine, Élie suit l'ordre de Dieu et se retire au ruisseau de Kérit, situé à l'est du Jourdain, pour se cacher et attendre la fin de la sécheresse. Dieu protège son prophète, lui offrant un lieu de refuge où il peut être nourri et se reposer en toute sécurité, loin de la colère du roi Achab et de la reine Jézabel, qui cherche à le tuer après ses prophéties. Au ruisseau de Kérit, Élie fait l'expérience de la provision divine. Chaque matin et chaque soir, des corbeaux apportent à Élie de la nourriture, du pain et de la viande en obéissant à l'ordre de Dieu. Ce miracle témoigne de la puissance de Dieu, qui utilise des moyens inhabituels pour nourrir son prophète. La solitude du prophète est cependant marquée par la confiance totale en Dieu,
qui pourvoit à ses besoins de manière surnaturelle. Élie est protégé et soutenu, même dans les circonstances les plus extrêmes, prouvant que Dieu prend soin de ses serviteurs, même quand la situation semble désespérée. Cependant, avec le temps, la situation se complique. Le ruisseau de Kérit finit par se tarir, en raison de la sécheresse qui frappe la terre. Élie se trouve une nouvelle fois dans une situation difficile, mais Dieu, fidèle à sa parole, le guide vers une autre étape de sa mission. Après le tarissement du ruisseau de Kérit, Dieu ordonne à Élie de se rendre à Sarepta, une ville de la région de Sidon, qui se trouve au-delà des frontières d'Israël. Sarepta est une ville païenne, sous l'influence du culte de Baal, mais Dieu a choisi ce lieu pour effectuer un autre miracle. Élie se rend donc chez une veuve qui, selon Dieu, le nourrira pendant la famine. Lorsqu'Élie arrive à Sarepta, il rencontre la veuve en train de ramasser du bois pour préparer son dernier repas avec son fils. La femme, confrontée à une pénurie de nourriture, est sur le point de mourir de faim. Elle a juste assez de farine et d'huile pour un dernier repas avant de mourir. Cependant, Élie, sans hésitation, lui demande de lui préparer un petit pain d'abord, lui promettant que Dieu multiplierait la farine et l'huile pour qu'elle ne manque jamais. La veuve, bien qu'en grande détresse, fait confiance à la parole du prophète et lui obéit. Le miracle se produit, la farine et l'huile ne se tarissent jamais. Chaque jour, Élie, la veuve et son fils sont nourris, et leur réserve de nourriture reste intacte, malgré la famine qui ravage la région. Ce miracle est un signe tangible de la fidélité de Dieu. Il montre que, même dans des moments de grande difficulté, Dieu peut pourvoir de manière surnaturelle aux besoins de ceux qui lui font confiance. Cependant, un événement tragique survient lorsque le fils de la veuve tombe gravement malade et meurt. La veuve, accablée par la douleur, reproche à Élie d'être venu chez elle pour faire mourir son fils. Elle est désespérée et se sent abandonnée. Élie, émouvant dans sa compassion, prend l'enfant dans ses bras et prie Dieu, lui demandant de rendre la vie au garçon. Dieu répond à la prière d'Élie, et le garçon est ressuscité. Ce miracle renforce la foi de la veuve et prouve encore une fois la puissance de Dieu, agissant par l'intermédiaire de son prophète. Après que le feu divin est descendu sur l'autel d'Élie, consumant l'offrande, les prophètes de Baal sont laissés dans une honte totale. Leur échec public prouve définitivement que Baal, leur Dieu, n'est qu'une illusion et que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Ce miracle éclatant est un signe incontestable de la supériorité de Dieu sur tous les faux dieux, et il sert de message puissant pour tout le peuple d'Israël, les appelant à revenir à la véritable adoration. Suite à la manifestation du feu, Élie ordonne que les 450 prophètes de Baal soient capturés et tués. Cela peut sembler brutal, mais il est important de comprendre que cette action est une manière de purger Israël de l'idolâtrie qu'il avait corrompue. Les prophètes de Baal avaient trompé le peuple, les ayant conduits à adorer un faux Dieu, et leur mort représente la fin de l'influence de Baal sur Israël. Cela marque aussi un acte de purification pour la nation, qui, en se débarrassant de ces faux prophètes, a la possibilité de se tourner de nouveau vers Dieu. Élie n'agit pas seul dans ce processus. Il est soutenu par le peuple qui, après avoir vu le miracle de Dieu, reconnaît la vérité de la foi d'Élie et l'autorité qu'il détient en tant que prophète du Seigneur. Ce moment est un tournant pour Israël, car il marque la fin de l'idolâtrie et la restauration de la foi dans le Dieu vivant. Cependant, la victoire d'Élie n'est pas sans conséquences. La reine Jézabel, furieuse de la défaite de ses prophètes, jure de tuer Élie. Ce sera là le début d'une nouvelle épreuve pour le prophète. La victoire d'Élie sur les prophètes de Baal ne dure pas longtemps. Bien que le peuple d'Israël ait vu la manifestation de la puissance de Dieu, Jézabel, la reine d'Israël et la plus fervente supportrice de Baal, est déterminée à venger la mort de ses prophètes. Elle envoie un message à Élie, menaçant de lui ôter la vie dans les 24 heures à venir, comme il l'a fait avec les prophètes de Baal. Cette menace plonge Élie dans une profonde peur et un découragement. Élie, malgré sa grande foi et sa confiance en Dieu, craint pour sa vie. C'est un moment de vulnérabilité pour lui, car même un prophète de Dieu, confronté à une menace directe, peut se sentir accablé par la peur. Pris par le désespoir, Élie fuit à travers le désert, cherchant à échapper à la rage de Jézabel. Il se rend à Beersheba, puis dans le désert, où il s'arrête sous un genévrier, accablé par le poids de sa situation, demande à Dieu de le laisser mourir. Il se sent inutile et impuissant, croyant que sa mission est terminée. Cette partie de l'histoire d'Élie est particulièrement poignante. Il se sent seul,
abandonné et au bout du rouleau. C'est un moment d'intense émotion et de souffrance pour le prophète. Mais Dieu ne le laisse pas dans cette détresse. Un ange apparaît à Élie, lui offrant de la nourriture et de l'eau. Il lui dit de manger et de se reposer, car le voyage qu'il doit encore accomplir est long. Dieu, dans sa miséricorde, restaure Élie physiquement et spirituellement. Après avoir mangé et bu, Élie reprend son chemin. Ils se rend au mont Horeb, aussi appelé mont Sinaï, un lieu de grande signification spirituelle, où Moïse avait reçu les 10 commandements. Ce voyage représente pour Élie un acte de foi, mais aussi un moment de redécouverte de sa mission divine. Dieu, en nourrissant Élie et en l'encourageant à continuer, lui redonne la force nécessaire pour affronter les défis qui l'attendent. Après la spectaculaire victoire d'Élie sur le mont Carmel, où le feu de Dieu est descendu du ciel pour consommer l'offrande, un acte divin incontestable, Élie ordonne l'arrestation des 450 prophètes de Baal. Ces faux prophètes, responsables de l'égarement spirituel du peuple d'Israël, sont capturés et exécutés sur ordre d'Élie. Cette action marque un moment crucial dans le retour d'Israël vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le peuple d'Israël, témoin de la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, commence à se réconcilier avec Dieu. Après la défaite de Baal, la confiance des Israélites dans leur Dieu se renforce, et un véritable moment de purification spirituelle semble se produire. Le mal fait par les prophètes de Baal est éradiqué, et Israël commence à se détourner de l'idolâtrie. Cependant, cette victoire ne reste pas sans conséquences. Jézabel, la reine d'Israël, furieuse de la défaite de ses prophètes et de la remise en cause de son culte à Baal, jure de tuer Élie. Elle envoie une menace directe à Élie, promettant de lui ôter la vie dans les plus brefs délais. Cette menace pèse lourdement sur le prophète, et il se retrouve face à une nouvelle épreuve spirituelle, bien que sa mission semble avoir été accomplie. La menace de Jézabel jette un voile d'angoisse sur Élie. Bien qu'il ait accompli un grand miracle et ait vu la puissance de Dieu se manifester d'une manière éclatante, il est submergé par la peur. Jézabel, déterminée à venger la mort de ses prophètes, envoie un messager pour annoncer à Élie qu'elle le tuera avant la fin de la journée. Élie, terrifié par cette menace, s'enfuit dans le désert pour se cacher. C'est un moment de grande fragilité pour Élie, un homme pourtant animé par une foi incroyable. Le prophète, bien qu'il ait vu de ses yeux la gloire de Dieu sur le mont Carmel, est humain et vulnérable. Il fuit, se sentant accablé, seul et impuissant face à la colère de la reine. Il traverse un désert aride, un paysage de solitude et d'abandon, symbolisant sa fuite spirituelle et émotionnelle face à la persécution. Lorsqu'il arrive sous un genévrier, épuisé par son voyage, Élie demande à Dieu de le laisser mourir. Il se sent désespéré et accablé, croyant que sa mission a échoué, qu'il ne pourra plus continuer à vivre dans ces conditions de peur constante. Il se trouve à un point de rupture, tant spirituellement qu'émotionnellement, et prie pour que sa vie prenne fin. C'est un moment sombre et poignant où l'homme de Dieu se sent abandonné et sans espoir. Cependant, dans sa misère, Élie n'est pas abandonné par Dieu. Un ange apparaît à Élie, lui offrant de la nourriture et de l'eau. L'ange lui ordonne de manger et de se reposer, car son voyage est encore long. Ce geste de miséricorde divine, où Élie reçoit un miracle de soutien dans son moment de désespoir, est une preuve tangible de l'amour inébranlable de Dieu pour ses prophètes, même dans leurs moments de faiblesse. Élie suit les instructions de l'ange, mangeant et se reposant, ce qui lui permet de retrouver de la force. Il reprend son voyage, maintenant renforcé pour accomplir la mission que Dieu lui confie. Après avoir été nourri et fortifié, il se dirige vers le mont Horeb, le mont Sinaï, un lieu sacré où Moïse a eu sa rencontre avec Dieu. Après avoir accompli sa mission de lutte contre l'idolâtrie en Israël et d'avoir vu la grande victoire de Dieu sur les prophètes de Baal, Élie sait que son temps sur terre touche à sa fin. La mission qu'il a reçue de Dieu est terminée, mais il reste une étape importante avant son ascension au ciel, il doit désigner son successeur. Il reçoit donc l'ordre divin d'oint Élisée comme son héritier spirituel, celui qui poursuivra son œuvre de prophète. Dieu parle à Élie et lui donne des instructions claires. Élie doit aller trouver Élisée, un jeune homme qu'il a rencontré auparavant, et lui remettre son manteau. Le manteau symbolise non seulement l'autorité prophétique, mais aussi la continuation du travail de Dieu. C'est ainsi qu'Élie, obéissant à Dieu, part en quête de son successeur. Lorsqu'il rencontre Élisée, ce dernier est en train de travailler dans les champs, arpentant le sol avec 12 paires de béhufs.
Le geste symbolique d'Élie, qui jette son manteau sur Élisée, marque le début de la succession prophétique. Élisée comprend immédiatement la signification de ce geste. Il décide de suivre Élie, de laisser derrière lui sa vie antérieure et de se consacrer entièrement à la mission que Dieu lui confie. Avant de partir, Élisée prend le temps de dire adieu à ses parents et de sacrifier les béhuves qu'il utilisait pour travailler, un acte symbolique montrant qu'il abandonne tout pour suivre l'appel de Dieu. Élie, voyant la foi et l'engagement d'Élisée, poursuit sa route, et il comprend que Dieu a choisi Élisée pour lui succéder. Ce moment est crucial, car il montre que le travail de Dieu ne s'arrête pas avec la fin d'un prophète. Il est transmis d'une génération à l'autre, garantissant la continuation du plan divin. Le moment de l'ascension d'Élie arrive. Accompagné d'Élisée, son successeur, Élie marche vers le Jourdain, un fleuve symbolique pour les Israélites, et, après avoir frappé les eaux avec son manteau, il les divise, permettant à lui-même et à Élisée de traverser à pied sec. Ce miracle de la part d'Élie est un signe évident que Dieu continue de soutenir son serviteur jusqu'à la fin de sa mission. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, un événement spectaculaire se produit, une charrette de feu, tirée par des chevaux de feu, descend du ciel et sépare Élie d'Élisée. Dans un tourbillon de feu, Élie est enlevé au ciel, devant les yeux émerveillés d'Élisée. Ce moment est d'une grande puissance spirituelle et symbolise la fin de la vie terrestre d'Élie, qui est transportée dans la gloire divine. La scène est empreinte de majesté et de grandeur, un rappel de la manière dont Dieu honore ses serviteurs fidèles. Avant de disparaître, Élie laisse tomber son manteau, qui tombe aux pieds d'Élisée. Ce geste symbolique marque le transfert de l'autorité prophétique. Élisée, sans hésitation, prend le manteau, prouvant qu'il accepte pleinement son rôle de prophète successeur. Après l'ascension d'Élie, Élisée se retrouve seul, mais il est désormais pleinement investi de la mission divine. Ils se rend au Jourdain, frappe les eaux avec le manteau d'Élie et, comme par miracle, les eaux se séparent, permettant à Élisée de traverser à son tour. Ce geste est un signe clair que l'esprit d'Élie repose désormais sur Élisée, et que la mission prophétique se poursuit. Les prophètes d'Israël, témoins de ce miracle, reconnaissent immédiatement que le pouvoir de Dieu, qui agissait à travers Élie, continue d'agir à travers Élisée. Cette reconnaissance par la communauté prophétique renforce la légitimité du ministère d'Élisée, et il commence à accomplir les mêmes miracles et à prononcer les paroles de Dieu, comme son prédécesseur. L'histoire d'Élie est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et de la manière dont il soutient ses serviteurs dans les moments de doute, de lutte et de gloire. À travers les hauts et les bas de la vie d'Élie, nous voyons la puissance de Dieu se manifester de manière spectaculaire, mais aussi dans des moments de douceur et de miséricorde. L'ascension d'Élie au ciel, suivie du passage du manteau à Élisée, montre que la mission prophétique continue de génération en génération, assurant la transmission de la vérité divine à travers les âges. Élie, bien que partant, laisse derrière lui un héritage spirituel qui continuera à nourrir la foi et à inspirer ceux qui suivent la voie de Dieu. Sa mission n'est pas seulement un exemple de force et de courage, mais aussi de la façon dont Dieu choisit d'intervenir dans les moments cruciaux de l'histoire pour guider son peuple. Que cette histoire nous inspire à vivre avec foi, à faire face aux défis avec courage, et à transmettre l'héritage de la vérité divine à ceux qui viennent après nous. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez voir davantage de vidéos inspirantes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui inspire et éduque. Merci de faire partie de cette aventure spirituelle avec nous.